Bonjour à vous. Alors aujourd'hui, comme promis, nous allons voir comment définir le sens de son tissu. Alors moi j'ai pris un tissu 100% polyester, c'est du polaire en fait, parce que j'ai des plaids sur mon canapé qui ne sont pas assortis avec mon canapé et je voudrais les changer. Donc ce sont des tissus qui ne coûtent pas très cher au mètre et qui peuvent servir aussi bien pour l'ameublement que pour l'habillement. Donc je vais commencer par vous expliquer le tissu et les termes un petit peu techniques. Alors les côtés, les bords du tissu, les côtés ici, ça s'appelle la lisière du tissu. C'est les côtés qui sont dans la machine. Après vous avez les côtés qui sont coupés. Quand vous commandez au mètre, 1 mètre par exemple, ça s'appelle les bords vifs. Voilà. Après, quand vous prenez votre tissu bien à plat comme ça, vous le traversez d'un bout à l'autre. Ça s'appelle le biais et c'est là-dedans qu'on fait les coupes en fait pour faire avoir les parties les plus élastiques des tissus en général qui se maintiennent bien quand même pour faire je sais pas, des ceintures de pantalon, des choses comme ça. Après, vous avez le droit fil, donc qui est parallèle du tissu qu'on appelle les lisières. C'est le fil de chaîne également que ça s'appelle, fil de chaîne. Et en général, c'est toujours dans ce sens-là qu'il faut couper ces morceaux de tissu, toujours dans le sens du fil de chaîne, donc du droit fil. Et après, en perpendiculaire aux lisières du tissu, donc de ce côté-là, vous avez le fil de trame. Voilà, donc ça c'est la définition, les termes techniques concernant le tissu que vous pourrez retrouver un petit peu partout. Alors après, ce qui change, votre tissu est plus ou moins extensible selon si vous l'étirez sur le fil de chaîne ou sur le fil de trame. Donc vous allez voir. Donc là on va l'étirer un petit peu dans ce sens-là, on va prendre donc sur le droit fil, donc fil de chaîne de ce côté-là. On va essayer de l'étirer un petit peu entre nos mains et vous voyez qu'il est un petit peu extensible, mais pas trop. Voilà. Et par contre, si on le prend sur le fil de trame et qu'on le tire dans l'autre sens, là, il est beaucoup plus extensible. Voilà. Donc moi, mon tissu, je vais le couper dans le fil de chaîne pour qu'il se maintienne bien quand même sur mon canapé et que je ne sois pas embêtée. J'ai quand même vérifié, c'est-à-dire que j'ai coupé les lisières de l'autre côté de mon tissu. Voilà, pour m'assurer quand même qu'une fois les lisières coupées, le tissu ne roule pas sur lui-même. Pour pas avoir de mauvaises surprises. Donc comme je vous le disais, de ce côté-là, il n'est pas très extensible, donc il va bien se maintenir, et de ce côté-là, un petit peu plus. Je vais bien pouvoir le faire rentrer dans mon canapé pour qu'il reste bien en place. Donc, maintenant qu'on a vu ça ensemble, je vais vous montrer vite fait. J'ai fait un patron pour couper mes parties. Alors j'ai déjà commencé par prendre les mesures exactes de mon canapé. Voilà, c'est un canapé d'angle. Et après, j'ai tout redétaillé. Partie 1 et partie 2. Car il ne faut jamais oublier, en fait, quand vous prenez les mesures de quelque chose et que vous faites un patron, qu'après, il faut toujours rajouter des marges. Selon ce que vous voulez en faire, il faut vraiment le construire sur papier et réfléchir à tout ce dont vous avez besoin avant de commencer à couper votre tissu. Surtout que là j'ai quand même des grosses longueurs, des longueurs de 2 mètres, et du coup si jamais je me trompe quelque part, et ça va pas être récupérable. Je vais procéder au marquage et au découpage de mes pièces. Et après, je vous rejoindrai à nouveau pour vous faire voir comment surfiler ce tissu polaire.
Et voilà le plaid terminé. Il reste plus que l'autre partie à faire. C'est quand même plus joli en gris.